Même une mouche aura plus de valeur que toi. Même un oiseau aura plus de valeur que toi. Oui, salut, je suis votre serviteur Kedia Kassi. Bienvenue sur Penefab Institute. Sur cette chaîne, nous partageons ce que nous pensons, ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous avons avec vous, dans le but de vous permettre de vous découvrir, de savoir votre véritable identité et enfin pour pouvoir produire la richesse, parce que le bonheur, la richesse, pour moi, c'est un droit, pour ne pas dire un devoir. Pourquoi Dieu peut-il nourrir les oiseaux qui ne font rien? C'est quand même étrange. Alors que toi qui es créé selon sa ressemblance, selon son image, tu dois souffrir avant d'avoir de quoi te nourrir. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi Dieu nourrit les oiseaux gratuitement. Tout ce que je vais te dire, s'il te plaît, ne le prends pas au premier degré, mais prends-le peut-être au second degré pour pouvoir comprendre ce que je vais partager dans cette autre vidéo avec toi. Parce que qui aime bien, châtie bien. Et vers la fin, nous allons vous interpeller sur pourquoi vous aussi, vous êtes là sur cette terre. Les oiseaux sont les grands serviteurs au monde. Oui, tu te dis, mais les oiseaux, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter de si concret ou de si important pour dire que les oiseaux sont les plus grands serviteurs au monde? Bien sûr, les oiseaux jouent un rôle très important. Je pense que pour ceux qui ont fait les SVT sciences de la vie et de la terre le savent mieux que moi. Comment les oiseaux sont-ils des grands serviteurs au monde? Les oiseaux jouent des rôles très essentiels pour l'évolution de notre écosystème. Quand tu te lèves le matin et on entend le chant des oiseaux, on ne se pose pas de questions. Certains religieux disent que quand les oiseaux chantent, ils adorent leur créateur, ils adorent Dieu, ils adorent l'univers. Il n'y a pas de souci. Maintenant, quand on revient du point de vue environnemental, les oiseaux contribuent et jouent des rôles très essentiels. Et je vais partager ces rôles. Il y en a beaucoup, mais nous allons mettre l'accent sur quelques-uns de ces rôles-là pour que vous puissiez comprendre. Premier rôle, les oiseaux limitent la propagation de certaines épidémies. C'est-à-dire, les oiseaux empêchent certaines maladies d'être répandues à travers le monde. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Nous ne faisons rien, mais ces oiseaux-là sont en quelque sorte nos protecteurs et nous protègent contre certaines épidémies. Autre chose, les oiseaux dispersent les graines pour la reforestation. C'est-à-dire que nous pouvons trouver un certain nombre d'espèces d'arbres à travers le monde, un peu partout. Mais qui joue ce rôle-là? Comment est-ce qu'on peut trouver par exemple une espèce d'arbre ici en France et la retrouver, cette même espèce d'arbre, dans un autre pays, dans un autre continent? Eh bien, qui fait ça? Ce sont les oiseaux qui dispersent les graines pour que la forêt puisse pousser, pour que ces espèces d'arbres-là ne puissent pas périr, parce que ces espèces d'arbres contribuent à l'évolution de notre écosystème. Vous voyez encore un autre rôle que jouent les oiseaux. Un troisième point qui est très intéressant, c'est-à-dire les oiseaux luttent contre la pollution organique. Il y a des oiseaux qui picolent des microbes, des bêtes en longueur de journée sur des eaux, sur des lacs, sur des fleuves. Et nous, on se demande, mais quel est le rôle de ces oiseaux-là? Qu'est-ce qu'ils font? Mais en fait, ces oiseaux-là se nourrissent des microbes, des bactéries qui se trouvent dans ces eaux-là. Vous comprenez le rôle qu'ils jouent maintenant? Vous voyez que c'est phénoménal. Vous voyez que ces oiseaux-là sont gentils. Ils jouent un rôle très important. Ils mangent les microbes pour ne pas que toi et moi, nous tombions malades. Est-ce que ça, c'est pas gentil? Un quatrième point, personnellement, qui me touche vraiment beaucoup. Mais vraiment, ça me touche. Les oiseaux pollinisent les plantes. Qu'est-ce que ça veut dire polliniser les plantes? Vous savez, les plantes n'ont pas cette possibilité de se féconder, de se mettre ensemble, c'est-à-dire, je vais être un peu vulgaire pour l'expression, de faire l'amour. Donc, qu'est-ce que les oiseaux font? Ces oiseaux-là vont chercher chez le mâle les nectars, vont chercher du pollen que produit la plante mâle pour les ramener chez la plante femelle pour que la plante femelle puisse produire des fleurs et des fruits. Vous voyez que c'est génial. Pourquoi ne pas récompenser de telles espèces vivantes? Parce qu'elles jouent un rôle très important. L'ouvrier mérite son salaire, on est d'accord. Toi, pourquoi tu es jaloux? Parce qu'ils sont logis, ils sont nourris, ils sont blanchis. Pourquoi tu es jaloux? Et tu te dis, mais ces oiseaux ne font rien et Dieu prend soin d'eux. Et Dieu les nourrit et Dieu les loge. Alors que moi qui suis un être humain, je suis créé selon sa ressemblance, selon son image,
Je dois souffrir avant de me nourrir. C'est paradoxal. Eh bien, Dieu sait pourquoi il a créé les choses de cette façon-là. Ça ne sert à rien de jalouser les oiseaux. Maintenant, la question que moi je te pose, toi, qu'est-ce que tu fais? Toi en tant qu'homme, toi en tant que petit Dieu, qui a le souffle de vie, tu es créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Je te pose la question. Tu fais quoi? L'oiseau met au service de l'humanité les dispositifs qui sont en lui. Peu importe que les gens soient reconnaissants, qu'ils soient poursuivis, qu'ils soient maltraités, c'est pas son problème. Quand il se lève le matin, il fait ce qu'il a à faire, il fait ce pourquoi Dieu l'a créé. Maintenant, toi, l'être humain, qu'est-ce que toi tu fais pour pouvoir servir les autres comme l'oiseau? Tu fais quoi? Tu me diras que oui, mais je travaille, je suis médecin, je suis infirmier, je suis professeur, je suis informaticien, je suis secrétaire, je suis caméraman, je suis communicant. C'est bien. Mais en réalité, ce n'est pas pour ça que Dieu t'a créé. Non. Dieu t'a créé pour autre chose. Il a mis des talents, des dons en toi afin que tu puisses mettre en lumière ces choses qui sont en toi pour pouvoir servir les autres. Comme l'oiseau le fait. Je vais te dire une chose. Nous sommes la solution aux problèmes des autres. Je répète, nous avons en nous des solutions qui peuvent résoudre un certain nombre de problèmes, qui peuvent réduire le problème des autres. Comme nous ne faisons rien, alors les gens autour de nous meurent. Et pire encore, nous mourrons avec ces solutions-là. L'endroit le plus riche au monde, c'est bien le cimetière. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont décidé, par ignorance ou bien par méchanceté, de ne pas mettre au service des autres le talent, le don que Dieu a mis en eux. Oui, tu es la solution au problème des autres. Dieu a créé plusieurs membres. Il aurait pu créer un seul membre, mais il a créé plusieurs membres. Pourquoi il a créé plusieurs membres? Eh bien, il a créé plusieurs membres pour que tous ces membres travaillent au bien-être du corps. Et donc, toi et moi, nous avons été aussi créés pour que nous puissions servir les autres d'une certaine façon ou d'une autre. Peu importe la fonction sociale, peu importe ce que tu fais comme activité, retiens ceci, sache-le, Dieu a mis en toi des choses qui peuvent aider les uns les autres, qui peuvent servir les autres. Alors, tu souffres, tu as du mal à manger parce que ton problème, tu penses seulement à ta petite personne, à ton petit ventre. Quand tu te lèves le matin, comment travailler, comment chercher l'argent. En fait, tu es borné par toi, en fait, par ta petite personne. C'est tout ce qui t'intéresse. Tu t'en fous des autres. Raison pour laquelle, et Dieu, comme il sait que tu es très égoïste, tu ne veux pas partager ce que tu as, ce que tu sais, ce que tu peux, alors qu'est-ce qu'il te dit? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va te faire souffrir. Oui, mais lorsque par contre, tu vas commencer à réfléchir, à te poser la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider mon frère ou ma soeur qui souffre à côté de moi? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que Dieu a mis en moi que je peux mettre en lumière pour pouvoir servir l'humanité? Quand tu vas commencer à te poser ce genre de questions, Dieu va te montrer la voie, le chemin. Il va te révéler les dispositifs qu'il a mis en toi pour servir les autres. Et à partir de cet instant-là, tu vas commencer à être riche, tu vas commencer à ne rien manquer. Alors Dieu va commencer à s'occuper de toi comme il s'occupe de l'oiseau. Parce que l'ouvrier mérite son salaire, mais tu ne fais rien pour les autres. Pourquoi tu veux que Dieu s'occupe de toi? Prenons les grands maîtres à travers le monde. Mohammed, donc Mohamed, Jésus-Christ, Mahatma Gandhi, Bouddha, tous ces grands maîtres ont servi l'humanité. Alors, chers frères, chères sœurs, toi qui m'écoutes à travers cette vidéo, je t'invite à chercher toi aussi, peu importe la fonction que tu occupes, peu importe ce que tu fais dans la société, Dieu a mis des talents, des choses en toi pour pouvoir aider, pour pouvoir servir les autres comme l'oiseau le fait très bien. Si tu ne mets pas ton talent à la disposition, au service de l'humanité, mouche aura plus de valeur que toi. Excusez-moi si j'ai été un peu dur dans cette vidéo, mais comme on le dit, qui aime bien châtie bien. C'était votre serviteur Kedja Kassi, PNFA Institut, vous servir notre devoir.